C'est grave, c'est très grave dans la province du Québec. Je vous l'avais dit dans une récente vidéo. Bonjour, bonsoir. Bienvenue chez notre partenaire l'OVAF. Bienvenue sur la chaîne Immigration et Entrepreneuriat. Alors, vous savez qu'on a lancé la toute première formation « Comment ouvrir une épicerie au Canada ». Avec mon partenaire, on vous accompagne à lancer une épicerie comme celle-ci. Mais bien sûr, ça va demander que vous soyez concentré, que vous soyez assidu. Parce que vraiment, il y a des personnes qu'on accompagne qui n'ont pas le mindset entrepreneuriat et qui pensent que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Non, 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 non. Ça va vous demander beaucoup d'efforts. Et si c'est une formation qui vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo. Il nous fera plaisir de vous accompagner afin que vous puissiez avoir une épicerie comme celle-ci. À très bientôt. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration, d'intégration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que ce sont des thématiques qui vous permettront non seulement d'immigrer au Canada, mais surtout de prendre votre place ici grâce à l'entrepreneuriat. C'est grave, c'est très grave dans la province du Québec. Je vous l'avais dit dans une récente vidéo que les Québécois n'accouchent plus. Les Canadiens n'accouchent plus. Alors, pourquoi au Canada on n'accouche pas? Pourquoi avec ce climat favorable, avec ce froid favorable, on n'accouche pas? C'est vrai, dans 50 ans, dans 100 ans, l'immigration a encore des beaux jours devant lui. Peut-être sont les immigrants qui viendront peupler cette partie du monde qui reste encore déserte et inoccupée. Mais en attendant, pourquoi? Posez-vous la question, mais pourquoi les Canadiens ne font plus d'enfants? Pourquoi les Canadiens n'accouchent pas? Et cela est vérifié parce qu'il y a une statistique qui est ressortie d'après l'Institut de la statistique du Québec qui avait prédit en octobre 2024 que la province du Québec connaîtra un déclin majeur sur son plan démographique. Et on l'attendait pour 2027. Malheureusement, la surprise nous a surpris. Il est arrivé plus tôt que prévu à la fin de l'année 2024. On constate malheureusement un fort déclin de la population au Québec. Encore plus loin, d'après l'Institut de la statistique du Québec, on compterait plus de décès que de naissances en 2024. Et selon leurs prévisions, cela pourra s'aggraver dans les prochaines décennies. Comme quoi, il faut s'y préparer, car à cette allure, on risquera de ne plus avoir personne dans la province du Québec. Alors, une question à laquelle on voudrait répondre, et que vous attendez d'ailleurs, c'est de savoir à quoi cela est dû. Pourquoi on parle donc de dépeuplement dans la province du Québec? Pourquoi ces chiffres-là? D'ailleurs, en parlant de chiffres, voilà ce que l'Institut de la statistique du Québec nous dit. Pour la première fois de son histoire, le Québec a enregistré l'an dernier plus de décès que de naissances, révèlent les plus récentes données de l'ASQ. En 2024, 77 400 bébés sont nés au Québec, soit un peu moins que 77 950 naissances de 2023. Quant au nombre de décès, il a été l'an dernier de 78 800. Ce qui correspond à une croissance par rapport aux 77 550 décès de 2023. Le surplus de décès par rapport aux naissances équivaut donc à une perte nette de 1400 personnes. Les premières données de l'ASQ pour 2025 ne laissent pas la place au moindre doute. La tendance va en empirant. Par exemple, on a compté en janvier 7700 décès pour 6400 naissances. Autrement dit, en un seul mois, on a d'ores et déjà enregistré une perte nette de 1300 personnes, l'équivalent de tout 2024, en un mois seulement. Et donc, pour revenir à la question que beaucoup de personnes se posent, cela est dû à quoi? Alors, il y a deux facteurs qui conduisent à répondre à cette problématique, d'après l'Institut de la statistique du Québec. Le premier facteur, c'est la baisse critique de la fécondité. Je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, les Québécois, les Québécoises, les Canadiens, les Canadiennes n'accouchent plus. Il y a une très grosse baisse de fécondité. Alors la question est de savoir, est-ce que la baisse de fécondité viendrait du fait que les Canadiens et les Québécois ne veulent plus faire d'enfants? Ou alors tout simplement, on a des hommes émasculés, on a des hommes femmelettes qui n'arrivent plus à... Vous comprenez ce que je veux dire? Les spermes ne répondent plus, tout simplement, on ne comprend plus. Et d'après l'indice synthétique de fécondité, ISF, on compterait 1,3 enfants par femme. Ce qui est d'ailleurs très loin des années 70 où on comptait en moyenne 2,1 enfants par femme. Et si on va plus loin, en comparant avec d'autres pays, on verrait que l'ISF dans certains pays africains comme le Cameroun d'ailleurs, on compterait 4,1 enfants par femme. Au Niger, 6 enfants par femme. En France, 1,8 enfants par femme. Et au Japon, 1,3 enfants par femme. Vous comprenez qu'en Afrique, on accouche encore. En Afrique, on est fécond. Et c'est la raison pour laquelle on pourrait penser que l'immigration pourrait être la solution. Mais le deuxième facteur,
c'est la croissance de la mortalité, soit un bond de 46% entre 2000 et 2024. Cela est dû à quoi? Probablement, beaucoup d'entre vous me diraient, c'est peut-être les accidents, peut-être les maladies. Rien à voir. D'après l'Institut de la statistique du Québec, cela est tout simplement dû à l'aide à mourir. Depuis qu'on a mis sur pied l'aide à mourir, il y a beaucoup de personnes qui meurent. Beaucoup de personnes qui utilisent cette méthode pour pouvoir avancer leur mort naturelle. Et aujourd'hui, l'heure est grave. Le Québec se dépeuple. Et il nous vient une question. Quelles sont donc les solutions que le gouvernement actuel, le gouvernement de François Legault, met en place pour pouvoir apporter des solutions à cette problématique-là? L'une des réponses, c'est d'augmenter la productivité des travailleurs au Québec. Quand je parle comme ça d'augmenter la productivité, il va falloir travailler 2 fois, 3 fois plus afin de maintenir l'économie du Québec. Mais malheureusement, je ne pense pas que les gens voudraient aller vers cette solution parce que déjà, c'est difficile. Déjà, les gens travaillent assez. Et on ne va pas en demander davantage aux gens. Maintenant, la deuxième solution à laquelle se refuse ce gouvernement, c'est d'aller chercher les immigrants. Mais malheureusement, on peut voir dans la politique d'immigration actuelle du gouvernement du Québec qu'ils n'en veulent plus. La preuve, ils ont coupé dans le PRTQ, Programme régulier des travailleurs qualifiés, dans le PEQ étudiant, Programme de l'expérience du Québec, dans le groupement familial. Ils sont coupés partout. Pourquoi ils ont coupé? Parce que selon ce gouvernement, les immigrants seraient à la cause des difficultés, des dérapages que vivent les Québécois. Et quand je parle des dérapages et que je parle des problèmes, ils font très souvent allusion à la crise du logement, à la crise du système éducatif et aussi l'accès aux services sociaux. Tout cela, ce gouvernement met au compte des nouveaux arrivants, des immigrants. Donc c'est la raison pour laquelle ils n'en veulent plus entendre parler. Tout cela est dormi sur le dos des immigrants parce que selon eux, c'est à cause justement de l'arrivée de ces nouveaux immigrants qu'on vit cette difficulté, cette crise actuelle dans tous les aspects de la vie québécoise. Bien que pris dans cette impasse, le gouvernement du Québec n'a pas d'autre choix que de prendre une résolution en lien avec le déclin démographique. Parce que si rien n'est fait, comme l'a dit l'Institut de la statistique du Québec, dans les prochaines 10 années, on risque d'aller tout droit au mur. Ça ne va pas seulement impacter les immigrants, mais ça va impacter tout le Québec. Je dis bien, tout le Québec sera impacté si rien n'est pris comme résolution rapidement. Parce qu'on s'en va rapidement, tranquillement, à vitesse grand V, tout droit vers un mur. Il est donc de la responsabilité de ce gouvernement de se bouger le cul, afin que nous n'arrivions pas à cette situation qui pourrait s'avérer irréversible. Je vous remercie encore d'avoir suivi cette vidéo comme d'habitude. On se dit à très bientôt et je vous reviendrai avec d'autres thématiques, d'autres actualités afin que nul n'ignore nos préoccupations du quotidien. On se dit à très bientôt, je vous aime.